Quoi manger le matin pour être en excellente santé? Alors aujourd'hui en fait, je vais te parler de comment manger le matin, qu'est-ce qu'il faut manger le matin, mais il y a une chose que je voudrais te dire avant même de commencer la vidéo, c'est qu'il n'y a pas une seule règle de ce qu'il faut manger le matin. Il faut que toi tu fasses ta propre expérience, que toi tu essaies des choses, que tu vois si il faut que tu jeûnes, c'est-à-dire que tu ne manges pas. Il faut que tu manges un petit peu, faut que tu boives un café, faut que tu boives un thé, faut que tu manges des céréales, des flocons d'avoine, faut que tu manges des fruits, faut que tu testes. Mais moi, je vais te partager ma propre expérience vis-à-vis de ça et j'en ai testé des petits déj et ça, tu peux me croire. Les meilleurs petits déj que je peux te conseiller, c'est des petits déjeuners qui sont remplis de fruits. Parce qu'il n'y a rien de mieux le matin que des fruits, que des bons sucres naturels pour te donner la patate. Alors il y en a qui vont te dire que les fruits c'est pas bon le matin parce que c'est trop sucré. Évidemment, il ne faut pas en manger non plus 40 des fruits. Et c'est bien d'allier les fruits avec par exemple des flocons d'avoine parce que là tu vas avoir à la fois les sucres rapides du fruit, toutes les bonnes vitamines, tous les bons minéraux contenus dans les fruits et en même temps tu vas avoir les bons sucres lents, tu vas avoir les fibres qui sont contenus dans les céréales, dans les flocons d'avoine par exemple. Ce qu'il faut que tu évites en revanche, c'est tout ce qui est pain, beurre, confiture parce que là, alors il y a deux choses. Pain, beurre, confiture, sucre raffiné, produits hautement transformés, très mauvais pour la santé. Et en plus de ça, non-compatibilité alimentaire. Ce qui veut dire que si tu as de la chance, si tu as un capital santé qui est encore assez développé, tu vas réussir à le digérer. Mais si tu n'as pas de chance, si tu fais partie de la majorité des gens qui ont du mal à digérer, qui ont des troubles digestifs, qui ont des ballonnements, qui ont vraiment des dysbioses, c'est-à-dire des troubles intestinaux, alors vraiment évite pain, beurre, confiture, bannis-le de ton alimentation parce que c'est indigestible. Pareil, ne consomme pas le matin pain, beurre, miel. Le miel rend tes aliments indigestibles, donc évite pain, beurre, miel. Donc vraiment, moi, je t'invite à faire des tests, manger, voir si tu veux des flocons d'avoine avec du lait de soja, avec de la vanille, avec du cacao, avec du beurre d'amande, avec du beurre de cacahuète, avec du tahini, si tu manges du houmous, si tu manges des œufs brouillés. Alors je sais que les œufs c'est pas vegan, mais tu peux manger des œufs le matin si tu as envie. Voilà, c'est quelque chose qui est encore assez sain pour la santé. Évite tout ce qui est laitage, vraiment, va plutôt vers les laitages de céréales, enfin vers les laitages végétaux, donc les laits d'avoine, les laits de soja, les laits d'amande. Là-dessus, tu vas tourner vers quelque chose de bien meilleur pour ta santé. Si tu veux consommer quelque chose le matin qui est important pour toi, qui te rappelle le laitage et si tu sais que tu as des troubles digestifs, tu peux consommer du yaourt parce que c'est riche en probiotiques. Tu peux également consommer du fromage le matin. Moi, je sais que pendant un moment, je mangeais du pain et du fromage le matin. Alors le pain, c'est peut-être pas l'idéal, mais le fait qu'il y avait du fromage, c'est riche en bons probiotiques et donc c'est très bon pour la flore intestinale. Donc moi, je t'invite quand même à te tourner vers des laitages végétaux. Ça sera meilleur pour ta santé. Voilà, jeune pousse, cette vidéo, je la fais très courte parce qu'il y a deux autres jeunes pousses qui parlent juste après, qui vont te partager leur petit déjeuner, leur expérience vis-à-vis de ça. Je te laisse avec elles parce que tu vas voir ces deux femmes. Je te laisse avec elles et je te laisse surtout jusqu'à la fin de la vidéo où on se retrouve tous les deux et en attendant, voilà, passe un excellent moment avec ces deux jeunes pousses. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un peu de comment je fonctionne le matin au niveau de mon petit déjeuner. Ça va être assez rapide parce que en général le matin tout simplement je ne mange pas, j'ai vraiment pas faim. Par contre j'ai extrêmement soif et c'est une des premières choses que je fais. Avant je donne à manger à mes chats parce que eux ont faim en général et après moi je bois beaucoup d'eau, je bois plusieurs verres d'eau et en ce moment je bois de l'eau chaude avec du citron et je rajoute quelque chose de sucré en général dedans suivant mon envie du moment. Et les fois où j'ai faim le matin, je vais souvent me tourner vers un porridge parce que c'est quelque chose qu'on peut agrémenter vraiment comme on veut, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, on peut le faire avec de l'eau, avec du lait végétal, du lait de vache pour ceux qui en consomment. On peut mettre des fruits, on peut mettre une banane pour le rendre plus onctueux, on peut mettre des fruits secs, on peut mettre de la pâte de beurre de cacahuète, de la pâte à tartiner, du chocolat, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, l'aromatiser comme on veut et c'est vraiment chouette. On peut vraiment faire comme on a envie sur le moment et ce dont on a envie le matin, quoi, tout simplement. Du coup, en général, c'est ça que je consomme quand j'ai faim le matin. Et des fois, j'ai d'autres envies, comme des tartines, ou des fois, j'ai envie de saler, pardon. Et je vais juste écouter mon envie et manger. Si j'ai envie de manger des pâtes le matin, bah, je vais le faire, tout simplement. Du coup, voilà, tout simplement, j'essaye d'écouter mon corps et mes envies. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, et surtout de boire beaucoup d'eau le matin, parce qu'en général, on confond la faim et la soif.
Et commencer en plus la journée en buvant un grand verre d'eau, ça permet de réhydrater notre corps qui n'a pas bu de toute la nuit. Et c'est super important, je trouve. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, ça a été assez court. Je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo et que les autres jeunes pousses vont dire des choses super intéressantes, j'en suis sûre. Salut à toi. Donc aujourd'hui, je te parle du petit-déj, du petit déjeuner, qui est supposé être le repas le plus important de la journée. Des foutaises. Alors pour moi, le petit déjeuner a beaucoup évolué. Alors quand j'étais ado, là c'était carrément la catastrophe quoi. C'est-à-dire que je prenais, j'étais encore loin d'être végane, hein. Je prenais du lait au cacao avec, je mettais beaucoup de cuillères de cacao parce que j'adorais sucer le cacao quoi. Voilà. Et je prenais du pain grillé, du pain de mie, où je mettais du beurre, ça faisait à peu près une épaisseur comme ça, plus dessus une épaisseur comme ça de Nutella. Donc bon, je le prends un petit peu à la rigolade quoi. C'est vrai que c'est bien sûr que c'est pas le petit déjeuner idéal. Donc j'ai là-dessus. Donc actuellement je bois un thé, mais c'est plus soit des infusions ou j'aime bien prendre du thé rooibos. Et je varie selon les envies. Selon les envies, je prends des smoothies. Les smoothies, en ce moment, j'aime beaucoup me faire des porridge à base de lait végétal. Je mets flocons de riz avec de la poudre de noix de coco. Enfin, alors, j'aime ça, quoi. C'est très gourmand. Mais j'ai conscience que c'est encore un peu trop riche en termes de calories. Là, ce matin, je me suis pesée pour voir un petit peu où j'en étais au niveau du poids. Actuellement, j'ai besoin de perdre quelques kilos, ça me ferait pas de mal. Donc, l'objectif pour la suite, c'est de prendre essentiellement le matin des jus de légumes, à base de fruits, à base de... ce qui est très bon, c'est les betteraves rouges. Donc prendre essentiellement ça et puis une boisson chaude et basta quoi. et voilà. Et après, c'est vrai que en prenant ce genre de petit déjeuner, on a toute l'énergie nécessaire. J'ai eu aussi fait, mais ça c'était plus pendant la période des beaux jours estivales, où le matin je jeûnais, je faisais des jeûnes intermittents. Et là, c'est vrai que l'énergie, elle était d'autant plus intense. Et j'ai eu fait aussi des jeûnes sur 2 jours. J'ai fait une fois, je ne le referai pas, j'ai fait une fois un jeûne sec. Voilà, c'est une bonne expérience, mais c'est vrai que pour moi, le fait de ne serait-ce que s'hydrater, c'est super important. Et je vois ça aussi, notamment
j'ai fait un essai. J'ai fait un essai en cuisine, mais qui n'a pas fonctionné. Et j'ai pu voir que quand on était en train de produire, on n'a pas bu de 5 heures du matin à 8 heures. Donc pour moi, c'est énorme. Et donc cette expérience m'a montré déjà d'une part dans la cuisine, en restaurant, c'est beaucoup de pression et c'est bon là je dérive, hein, je parle plus d'alimentation, mais bon c'est pas grave. Voilà, c'est beaucoup de pression et c'est plus pour moi. Donc voilà, je change, donc je décide de changer d'orienter mon chemin vers tout ce qui est en lien avec le bien-être, mais en gardant quand même un lien avec la cuisine, parce que c'est l'alimentation, c'est vrai que c'est aussi une base essentielle pour notre corps, pour que notre corps soit en pleine santé. Et c'est la base, il faut revenir aux sources essentielles afin d'être bien avec soi-même et de manger et vivre en conscience. Voilà, je te laisse là et je te dis à bientôt. Ciao. Salut jeune pouce, la vidéo est maintenant terminée. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette vidéo t'a plu, j'imagine. Et pour ça, je t'en remercie vraiment beaucoup. Sache que si t'as aimé la vidéo et si t'as aimé l'intervention des deux jeunes pousses, tu peux retrouver les liens de leurs vidéos et de leur compte Instagram, YouTube, Facebook, tout ce que tu veux dans la description. C'est les premiers liens, je te laisse aller voir ça. Également, si tu veux booster ton énergie et si tu veux découvrir un autre petit déjeuner, je te laisse aller voir le premier lien dans la description pour recevoir gratuitement. C'est totalement offert, une formation pour booster ton énergie qui va t'aider jour après jour sur 4 jours à mettre en place des bons principes pour booster ton énergie dès le matin, avoir la pêche, savoir quoi manger, savoir quoi faire pour maximiser ton énergie, maximiser ta journée, parce que c'est en commençant sur des bonnes bases le matin qu'on réussit sa journée. Donc je te laisse aller voir ça, c'est le premier lien dans la description. Nous on se laisse là les amis. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un gros pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a encore pas mal d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc active la petite cloche et abonne-toi. Laisse un commentaire si tu as envie de me raconter ton petit déjeuner. Je serais ravi de savoir ce que tu manges le matin, vraiment ça m'intrigue. Parce que je sais qu'on est beaucoup différents, tu vois. Donc on ne consomme pas sûrement les mêmes choses. N'hésite pas à me dire ce que tu manges, même si c'est des produits laitiers, même si c'est des produits carnés. Dis-moi ce que tu manges dans les commentaires. Et si tu recherches un petit déjeuner, si tu as envie de savoir si ton petit déjeuner est adapté pour toi, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires aussi. Je serais ravi d'essayer de t'aider et te donner ma vision de la chose. On se laisse là les jeunes pousses, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, surtout mange et vis en conscience comme d'habitude. À la prochaine, ciao.